Bonjour à tous, bienvenue, c'est le JTech. Le JTech, vous le savez, c'est toute l'actualité des nouvelles technologies, chaque semaine sur la chaîne techno.com. Salut à tous, cette semaine, pour commencer, nous irons faire un tour à Los Angeles au salon E3, le temple du jeu vidéo, avec une avalanche de nouvelles consoles. L'actualité cette semaine, c'est aussi Apple qui s'apprête à avoir la tête dans les nuages. Ouais, en anglais c'est le cloud. Qu'est-ce que tu es fort. Et puis la prochaine version de Windows, prête à décoller, elle aussi c'est Windows 8, aperçue dans ce JTech. Bref, attachez vos ceintures, c'est parti pour le JTech. Le JTech avec orangeinnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Kaspersky, expert en sécurité informatique. Et pour débuter ce JTech, direction Los Angeles, où s'est déroulé cette semaine l'E3, ou l'E-Cube. Il s'agit du plus grand salon dédié aux jeux vidéo dans le monde. Nintendo, Microsoft et Sony y étaient, Jérôme, hein, bien sûr. Comme chaque année, grand déballage de nouveautés. Chaque constructeur montre sa camelote, tout ce qui va sortir dans les mois qui viennent. Alors, on parlera dans un instant de Microsoft, de Sony. Mais d'abord, celui qui a vraiment tiré la couverture à lui, le clou du spectacle, c'était la nouvelle console de Nintendo, la future console. On connaissait la Wii, voici la Wii U. Oui, il était temps aussi, Jérôme, pour Nintendo de réagir, parce que la Wii commence à dater quand on voit que toutes les autres consoles qui sont sur le marché sont en haute définition depuis longtemps. Ce n'est pas le cas de la Nintendo Wii. Alors certes, Nintendo avait innové sur la manière de jouer, mais c'est vrai que techniquement, la console commence à dater. D'ailleurs, les ventes de Wii s'effondrent depuis plusieurs mois. Ça va certainement s'améliorer parce que regardez ça, après le jeu sans manette, voici alors pour le coup une manette, mais une manette vraiment particulière puisqu'il s'agit d'une manette tablette avec un écran intégré. Ouais, c'est complètement révolutionnaire. Alors Nicolas Gavet a suivi pour nous cette E3. Alors Nicolas, on vous a pris pratiquement au saut du lit avec le décalage horaire puisque vous êtes à Los Angeles, vous êtes dans votre chambre d'hôtel. Alors racontez-nous, cette Wii U, à quoi elle ressemble ? Alors, un peu comme l'actuelle Wii, elle se décompose en deux parties. D'une part, une console, à peu près la même taille qu'une Wii, en plus petite, en plus arrondie. On a l'impression de voir, si tu veux, un disque dur laqué blanc, très design, très beau, plus petit, et d'une manette à reconnaissance de mouvement aussi. Mais là, attention, c'est différent d'une petite Wiimote ou d'un Nunchuk. C'est une tablette tactile de taille assez imposante, mais très très légère et hyper agréable à prendre en main. Je l'ai eu en main. Il n'y a pas encore de jeux à proprement parler qui sont développés pour la Wii U. Ce sont des expériences de jeu, comme le dit Nintendo, à savoir qu'il y a environ 5 ou 6 démonstrations qui mettent en valeur chaque élément de la tablette, à savoir la reconnaissance d'écriture, la possibilité de jouer en bougeant sa tablette comme on ferait avec un iPad par exemple, et plein d'autres choses qui font que on se rend compte petit à petit en jouant aux démonstrations de quoi est capable la future console Wii. Eh bien merci Nicolas Gavet. Rappelons que vous étiez donc à l'E-Cube à Los Angeles. La journée commence pour vous, donc bonne journée. Alors, cette Wii U, c'est pour quand et à quel prix ? Eh bien, Nintendo a juste annoncé 2012. Quant au prix, on n'en sait rien. Bon, écoutez, en tout cas, il y a une petite interrogation. Ça va être le coût de la manette. Parce que quand on voit que la manette, c'est un écran tactile avec des boutons, etc., si on doit jouer à Mario Kart à 4, ça risque de coûter cher. Prévoyez un gros portefeuille. Bien, après Nintendo, du côté de Microsoft maintenant, quelles sont les nouveautés ? Eh bien, les nouveautés essentiellement logicielles, en fait, François. Oui, des mises à jour de la Xbox 360 qui se portent comme un charme. Microsoft ne cache pas ses intentions de devenir l'acteur numéro 1 dans le jeu vidéo. Avec, pour commencer, la reconnaissance vocale, Jérôme, qui va arriver sur la Xbox. Oui, grâce à l'accessoire Kinect. Vous savez, Kinect qui permet déjà de jouer sans manette. Kinect vendu à 10 millions d'exemplaires. Microsoft se frotte les mains. Et bien, désormais, en plus, Kinect allie la voix au geste. Donc, on va pouvoir télécommander la console, en quelque sorte, grâce à la voix dans des jeux, mais aussi dans le moteur de recherche Bing. On pourra faire des recherches sur Internet directement par la voix. Autre annonce importante pour Microsoft, un partenariat avec YouTube. Alors, ça n'a l'air de rien comme ça, mais en fait, ça veut dire qu'on pourra regarder les vidéos de YouTube sur sa télé via la console Xbox 360. Oui, encore une fois, ça prouve que la Xbox 360 est vraiment placée au centre du foyer. On joue aux jeux vidéo, mais on a aussi toute une série de divertissements. Tenez, regardez
cette vidéo justement qui résume bien ce qui a été présenté à l'E3 de la part de Microsoft. Garrus, move up. We are here to give you more games, movies, and music by giving TV a new voice. Yours. Xbox Home. YouTube is coming to Xbox Live. Bing is coming to Xbox. Xbox Bing Lego. You say it, Xbox finds it. Xbox Live TV. Change Club. Lightsaber on! Do it like this, Daddy. Ta-da! It's me. Whoa, look at those mermaids. Duck Waterfall. This year. Voilà pour les nouveautés de Microsoft. Quant au troisième larron, Sony, que nous prépare-t-il ? Eh bien, Sony a annoncé une nouvelle console. En fait, on le savait depuis un certain temps, hein, mais on a pu la voir, on a pu la toucher. Il s'agit de la nouvelle PlayStation portable, la PSP Vita, Jérôme. Oui, alors particularité de cette Vita, vous voyez qu'elle ressemble quand même à l'ancienne PSP, mais là en plus un écran tactile et là également à l'arrière une surface tactile qui permettra donc d'interagir d'une nouvelle manière avec les jeux. Voilà, et puis on murmure qu'elle aurait la même puissance que la PlayStation 3, ce qui permettrait d'avoir des jeux en très haute résolution et des jeux qu'on pourrait commencer sur PlayStation 3 et terminer, pourquoi pas, sur la PS Vita. Est-ce qu'on sait quand elle sort, cette console ? Normalement, fin d'année, fin 2011, Ouais. mais on ne sait pas si elle sera fin 2011 en Europe. Il y aura deux versions, une version Wi-Fi, une autre Wi-Fi et 3G, et le prix sera à 249 €. Et puis Sony met le paquet également sur la 3D, avec notamment un écran 3D qui va permettre de jouer à deux dans le même jeu vidéo, mais sans voir ce que fait l'autre. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'aura plus l'écran splitté. Hein, si vous jouez, par exemple, à un jeu de course de voiture, on aura l'intégralité de l'écran et de ce qu'on joue directement sur la télé. Et évidemment, tout ça fonctionnera sur la PlayStation 3 qui permet cette technologie avec les écrans 3D que Sony va distribuer. Merci d'être avec nous, c'est le JTech sur la chaîne techno.com et après Los Angeles, direction Cupertino, c'est pas si loin que ça. Hein. Non, c'est à côté de San Francisco, où Steve Jobs, le patron d'Apple, a pris la parole il y a quelques jours pour présenter un certain nombre de nouveautés. Alors on attendait peut-être un nouvel iPhone, bon ben ça non, Tintin, il faudra attendre sans doute la rentrée prochaine. Sans doute. En revanche, des nouveautés en matière logicielle principalement. Effectivement, d'ailleurs c'était un petit peu le but de cette conférence des développeurs Apple, hein, pas mal de nouveautés logicielles, alors un nouveau macOS qui s'appellera Lion, qui est disponible en bêta, et puis aussi une nouvelle version du logiciel pour iPhone avec plein de spécificités, plein de nouveautés, Jérôme, mais le clou du spectacle, le cloud du spectacle, Pas mal. c'est justement l'arrivée d'Apple dans la technologie des nuages. Oui, le cloud, le fameux cloud, le nuage informatique, l'informatique dématérialisée, on en a déjà parlé, tout le monde est là-dessus, Google, Microsoft, etc. Eh bien Apple s'y met aussi. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Ça va permettre aux utilisateurs de produits Apple de synchroniser très facilement, par exemple, le contenu de leur iPhone avec le contenu de leur ordinateur sans brancher des câbles, etc. Et tout ça instantanément, hein, de l'iPhone, de votre ordi, vers l'iPad. Admettons que vous preniez une photo, eh bien automatiquement elle se retrouvera sur tous vos appareils Apple. Alors évidemment, c'est révolutionnaire. Et la révolution aussi, c'est que c'est gratuit, hein, tout ça. Hein. Le cloud est complètement gratuit. En revanche, il va y avoir un service qui sera payant, qui offrira un petit peu plus en ce qui concerne la musique. Les utilisateurs du logiciel iTunes, pour écouter la musique sur leur ordinateur, vont pouvoir dupliquer dans le cloud toute leur discothèque. Et ainsi, ils pourront l'écouter de n'importe où, avec n'importe quel terminal. Et ça coûtera 25 $ par an. Autre actualité liée à Apple, c'est le nouveau siège social d'Apple qui est déjà en gestation. Steve Jobs l'a présenté au conseil municipal de Cupertino cette semaine. C'est pas joli ça, le gourou d'Apple venant faire son show devant le maire de Cupertino. Qui était très impressionné, hein, Oui, visiblement. Hein. Et devant tous les conseillers municipaux qui le prennent en photo. Enfin, et il est très à l'aise, Steve Jobs. Bon, il est venu défendre quand même ce projet assez gigantesque. Un nouveau siège pour Apple, censé accueillir les 12 000 salariés du groupe. Et regardez ce drôle de... C'est une véritable soucoupe volante. Quoi. Voilà, alors donc ce bâtiment aurait la forme d'un rond. Il serait pratiquement fait en verre avec d'immenses parkings souterrains. Enfin, un truc très écolo où le verre serait un petit peu partout. Steve Jobs dit que ça serait l'un des plus beaux sièges sociaux au monde. Hein. Oh Effectivement, forcément. attendez, autant, Ce sera forcément une révolution. autant y aller. Ça sera une révolution, effectivement.
Voilà, on parlait d'Apple, eh bien logiquement on s'intéresse maintenant à Microsoft. Oui, Microsoft qui annonçait il y a quelques jours en fait l'arrivée prochaine de Windows 8, le successeur donc de Windows 7, le système d'exploitation qui mettra le paquet sur tous les appareils, non pas que sur les ordinateurs, mais aussi sur les smartphones et les tablettes, Jérôme. Et c'est d'ailleurs pour cela que, regardez, l'interface de ce Windows 8, elle ressemble curieusement à Windows Phone 7, qui équipe aujourd'hui déjà les terminaux mobiles, les smartphones. C'est avec les gros pavés, comme ça on retrouve un peu la philosophie, qui est d'ailleurs une très très belle interface. Tout à fait. Alors c'est prévu pour l'année prochaine, on n'a pas de date précise, mais en tout cas il est certain que pour Microsoft, là c'est une course contre la montre, car à partir du moment où Windows 8 sortira, ils pourront investir le marché des tablettes. D'ailleurs il y a une rumeur, Jérôme, à ce sujet. Oui, Microsoft pourrait, tu l'as dit c'est une rumeur, pourrait sortir enfin une tablette à son nom. Enfin la tablette serait fabriquée par Texas Instruments, elle tournerait sous Windows 8. Ce serait peut-être pour l'année prochaine. Voilà, et pour terminer ce JT Calais, un petit clin d'œil. Imaginez pouvoir jouer au billard contre non pas une personne humaine, mais un robot. Regardez ça, ces images, elles sont véritablement impressionnantes, Jérôme. Un robot qui joue au billard tout seul. C'est extraordinaire, ça a été mis au point par des universitaires. Donc une caméra au-dessus pour superviser la table de billard. Ouais, il faut quand même une sacrée installation. Tu peux pas arriver comme ça au bar et te faire une partie de billard avec ton robot. Non, bien sûr. Mais c'est normal que ça intéresse les chercheurs parce que le billard, au fond, c'est très mathématique. Oui, des c'est vrai, trajectoires, c'est des des trajectoires, frottements, ouais. etc. Et le robot calcule et il s'en sort plutôt pas mal, même si c'est pas non plus spectaculaire. Non, moi je pensais qu'il allait nous faire un coup à 3 bandes. Non, il fait du coup simple. Il a presque mon niveau, ce robot. Mais cela dit, on peut imaginer quand même que c'est comment dirais-je, une vraie prouesse technologique que d'arriver à faire fonctionner un robot sur un billard. Voilà, ce JTech est terminé. Merci de nous avoir suivis comme chaque semaine sur la chaîne techno.com, sur Orange Innovation TV, sur vos smartphones préférés, sur Lyon, aussi sur la TNT, sur TLM. Et on se retrouve bien sûr, Jérôme, la semaine prochaine. Salut à tous, bye bye, portez-vous bien. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Kaspersky, expert en sécurité informatique.